Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le concept de SC-thread, qui est l'autre forme de processus que l'on rencontre en système C avec les SC méthodes. Contrairement aux SC méthodes, qui sont plus utilisées pour la modélisation de systèmes matériels, les SC-threads ont un comportement similaire aux threads traditionnels en logiciel ou plus généralement à la notion de tâche logicielle. Tout comme les tâches logicielles, ils consistent en une boucle infinie, exécutant un certain nombre d'instructions. Ils sont lancés une seule fois au début de la simulation et plus jamais après. Comme ce sont des boucles infinies, ils peuvent et même doivent être mis en veille régulièrement de manière à redonner la main à l'ordonnanceur. La fonction permettant de suspendre l'exécution d'un SC-thread est la fonction wait. Les arguments de cette fonction wait peuvent être un événement, un temps ou rien du tout. Tout comme les SC méthodes, un SC-thread possède une liste de sensibilité qui spécifie quand ce dernier doit être réveillé. Lorsqu'un SC-thread exécute wait, il est mis en veille. Il est réveillé sur notification de sa liste de sensibilité et reprend son exécution là où il en était. Ces variables locales ont bien entendu gardé leur valeur, contrairement aux SC méthodes. Et le processus de création des SC-threads est exactement le même que celui des SC méthodes en utilisant à la place la macro SC-thread. Le mot-clé sensitive permet de préciser la liste des événements ou signaux auxquels le thread sera sensible. Illustrons maintenant le fonctionnement d'un SC-thread sur un exemple classique en développement logiciel qui consiste en un processus générant un événement et un autre processus qui scrutera cet événement afin de s'exécuter. Dans un premier temps, sur cette diapositive, nous construisons un module exemple qui possède en son sein un événement de type SC-event. Ensuite, deux fonctions, triggerThread et watcherThread, sont ensuite déclarées. Elles seront enregistrées en tant que SC-thread dans le constructeur du module. Notez que la thread watcherThread sera sensible à l'événement myEventEv et elle devra donc se réveiller à chaque fois que cet événement sera notifié. Le code suivant présente la définition des différents threads. À gauche est décrit triggerThread qui consiste à déclencher l'événement. Si l'on regarde de plus près le code, nous voyons que l'événement myEventEv est notifié après un cycle delta. Ensuite est affiché à l'écran le temps courant de la simulation ainsi qu'une phase indiquant que l'événement est notifié. La thread se met ensuite en attente pendant 10 nanosecondes avant de se réveiller une nouvelle fois. Lors de son réveil, elle notifie une nouvelle fois l'événement myEventEv et affiche les mêmes informations à l'écran avant de se mettre en attente pendant 10 nanosecondes à nouveau. Regardons maintenant à droite de la diapositive le code correspondant à watcherThread. Cette thread consiste à afficher à l'écran le temps courant de la simulation, puis entre dans une boucle infinie dans laquelle elle attendra une notification d'un événement de sa liste de sensibilité, c'est-à-dire une notification de myEventEv. À chaque fois que cet événement sera notifié, la thread sera réveillée et continuera à exécuter son code, c'est-à-dire à afficher le temps de simulation. Le résultat de la simulation est donné ici. Nous voyons bien qu'à t égale 0 secondes, le watcherThread est exécuté et attend une notification. Cette notification arrive après le premier cycle delta, ce qui a pour conséquence de débloquer la deuxième thread qui affiche bien à l'écran after wait dès que l'événement est notifié. Cette thread est à nouveau bloquée en attente d'un événement qui sera notifié à t égale 10 nanosecondes dans la première thread. Je vous invite à bien analyser le code et les résultats associés afin de bien comprendre le fonctionnement des threads et de leur blocage en fonction des différents événements. N'hésitez pas à passer un petit peu de temps sur cet exemple-là de manière à vous faire la main sur ces concepts. Pour ma part, j'en ai fini avec la description des SC-threads. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.